Ego. Donc, cette vidéo, afin de définir de façon logique, factuelle et on va dire avec bon sens, cette notion d'ego. Puisqu'on a remarqué dans les commentaires ou même dans les discussions pendant les lives que chacun y allait un petit peu de cette définition et que chacun estimait que l'ego était comme ci ou comme cela. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'illustration de l'image, l'ego, c'est un petit peu l'image que l'on a de soi. Donc, dans cette image, on voit un pion qui, dans le miroir, se voit en roi. Voilà, c'est le reflet qui lui est renvoyé. Alors, sur la gauche, je vous ai mis des pourcentages. Alors, évidemment, on ne peut pas calculer l'ego sur une échelle de 5, 6, 7, 8, 9. Bon, il y a plein de paramètres qui rentrent. Je ne sais même pas si on pourrait exactement comprendre ou même concevoir exactement de quoi il se compose. Mais pour l'explication, j'ai fait une échelle, donc 0, 25, 50%, 75%, 100%, on va dire entre guillemets, de satisfaction d'ego ou de grandeur de l'ego. Voilà. Et on va voir que selon cette image que les gens ont d'eux-mêmes, eh bien, il y a des réactions qui se produisent. Alors, beaucoup de personnes, d'une façon complètement irrationnelle, disent tout le monde a un ego, tout le monde a un ego, ou alors personne n'a un ego, bon, ça on l'entend moins souvent, mais les deux assertions sont complètement ridicules. Hein, encore une fois, c'est des affirmations sans aucune preuve. Donc, comment on va démontrer cette chose-là et comment on va pouvoir le prouver surtout? Alors, imaginez donc cette fameuse, comment on va dire? Vous savez, vous estimez dans votre vie, par exemple, que vous méritez ci, que vous méritez ça, je sais pas moi, que tout vous est dû. L'ego, c'est ça. C'est-à-dire, en gros, vous estimez que vous méritez un certain degré de satisfaction ou de possession, ou d'amour, ou d'amitié, ou je ne sais pas quoi. Ça peut, on va dire, revêtir selon les individus, on est quand même 7 milliards 800 millions sur Terre, des goûts ou des importances différentes. Parce que, par exemple, pour quelqu'un, le plus important, ça va être, je sais pas moi, d'être célèbre. Donc, il va demander un taux de célébrité, imaginons, à 85. Il y en a enfin, des personnes qui vont vouloir de l'argent. Donc, ils vont estimer qu'ils méritent, par exemple, 10 millions de dollars. Et s'ils ont 5 millions de dollars, ils vont être insatisfaits. Voilà. Parce que leur ego, entre guillemets, voilà, encore une fois, ce qu'ils estiment mériter dans la vie va être en deçà de ce qu'ils ont. C'est ça en fait. C'est-à-dire que, alors pour prendre l'image et pour prendre cette échelle, imaginons que vous avez, je ne sais pas moi, un ego surpuissant à 100%, c'est-à-dire un taux maximum. Eh bien, bien évidemment, le narcissisme et l'égoïsme va être à son paroxysme, hein, comme les mots qui sont notés sur la droite. Et si jamais vous avez avec cet ego de 100%, si vous avez dans la vie, je sais pas moi, une belle maison, une jolie femme, les enfants qui, voilà, vous êtes plutôt contents, etc. Mais que, quand même, dans votre emploi, vous estimiez que vous auriez mérité telle promotion que vous n'avez pas eue, ou alors, je ne sais pas moi, que vous attendiez de faire un voyage et que vous n'avez pas pu y aller cette année, etc. Et donc votre ego, imaginons, il est satisfait à 80%. Vous voyez, entre le 75 et entre le 100. Eh bien, va naître en vous tout un type de frustration, d'insatisfaction, comme c'est marqué en bas. Euh, et ça peut créer de la déprime, ça peut créer de la colère, ça peut créer, selon les individus, toutes sortes de réactions. Et c'est exactement ça, en fait, et là vous allez comprendre le cheminement de la vidéo, qui est tout simple. C'est-à-dire quelqu'un qui, encore une fois, a un ego puissance 50%, si la vie lui apporte, on va dire, 53% de satisfaction, eh bien, il n'y a pas de problème, il n'a aucun problème avec son ego, puisqu'il a 3% de supérieur à l'image qu'il a de lui-même, c'est-à-dire en gros à ce qu'il pense mériter dans la vie. Et comme il est à 53, encore une fois, il est au-dessus, hein, donc il n'y a aucun problème. C'est quelqu'un qui va être heureux, voilà, il y a pas voilà, là il va vivre en harmonie avec cet ego. Par contre, encore une fois, si je sais pas moi, il est au chômage,
je sais pas moi, il vient de se faire quitter par sa femme ou sa petite amie. S'il a tout un type de problème et que finalement la satisfaction totale de son ego est par exemple à 25 ou à 30, alors que lui, il estime qu'il a, on va dire, ça peut être conscient ou inconscient, bien sûr, encore une fois, hein, c'est pas, faut se détacher des chiffres, là, c'est pour l'explication de la vidéo. Et donc, il est à 50, normalement, son ego, et pourtant la vie ne lui apporte que 30. Eh bien alors là, il y a tout un type de réaction en chaîne de frustration. Alors ça peut être la déprime, ça peut être de l'angoisse, puisque encore une fois, son taux, le fameux amour de soi, vous savez, amour de soi, estime de soi, confiance en soi, tout ce que finalement certaines religions ou même certaines, vous savez, psychologies à 3 francs 6 sous, vous mettent comme pilier de l'existence, finalement c'est abominable parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est juste gonfler votre ego. Regardez notamment certaines vidéos YouTube ou pas YouTube ou Internet ou je sais pas quoi, ou même dans la vie, des gens qui vont voir des personnes comme ça, ils vont leur dire mais il faut vous aimer, il faut avoir confiance en vous, il faut avoir une estime de vous très en fait ils font du narcissisme et au lieu entre guillemets de je sais pas moi d'acquérir des compétences de réflexion, d'indépendance intellectuelle et physique ou d'indépendance dans la vie, etc., de cultiver la liberté, des choses comme ça. Eh bien non, ils vont tout baser sur l'amour de soi, l'estime qu'on a de soi-même, tout. Alors que ça, c'est abominable, parce que ça ne fait que gonfler finalement l'image que l'on a de soi. Et pas du tout des satisfactions dans l'existence. Bien au contraire, puisque plus vous allez faire justement, vous avez compris, gonfler votre ego sur cette échelle, si déjà naturellement il n'est pas à 100, parce qu'il y a des gens voilà, naturellement il est déjà hyper gonflé. Hein. Prenez la plupart des youtubeurs complotistes par exemple, ou ceux qui font ils ont un ego mais surdimensionné, un narcissisme, un égoïsme, qui déclenche même des paranoïas et des colères. Et en gros, comment dirais-je, ils vont toute leur frustration habituelle, parce qu'effectivement quand on est à 100, on est bien évidemment, la plupart du temps, insatisfait dans l'existence, parce que c'est très rare de pouvoir contenter un ego qui est au niveau 100. On va être peut-être, je sais pas moi, dans le meilleur des cas, 95, 90, c'est déjà gigantesque, mais il y aura toujours 10% qui manquent. Et l'ego, il pardonne pas, même 1% qui manque, il oublie, même s'il a 99 sur 100, ce qui est exceptionnel, eh ben, lui, c'est le 1% qui manque qui va focaliser son attention. Et il peut être très déprimé s'il n'a pas ce petit pourcentage qui manque il va voir que ça, il va voir que ce manque. C'est qu'atypique de l'ego. Et donc tous ces gens complètement gourous du net, etc., sont psychologiquement complètement déséquilibrés, tordus, instables, et ils vont compenser. À notre époque, on peut compenser ce manque d'ego par justement se mettre en scène dans des vidéos, se montrer visage ou non, peu importe, mais surtout affecter et infecter les gens par sa pensée, par, on va dire, toutes ces aigreurs, parce que généralement quand l'ego est blessé, les gens deviennent aigris, et désigner des boucs émissaires, des responsables du mal-être. C'est souvent ce qu'ils font. Ils vont désigner à tort et à travers quiconque est un tel de la source de tous leurs problèmes dans l'existence. Hein, c'est insatiable, hein, un ego. Hein. S'il a besoin, encore une fois, prenez le niveau 75% sur l'échelle et qu'il manque, qu'on est qu'à 60, et ben, les 15%, il faut bien les récupérer quelque part. Et donc, la personne qui a ce manque-là, eh bien, elle va taper, elle va tirer à vue, à l'aveuglette, dans toutes les directions, avec sa colère, avec sa méchanceté, avec sa délation, avec sa mauvaise foi, pour justement atteindre son objectif qui sera 75% de satisfaction, même si encore une fois, oubliez le chiffre, ces choses-là se font d'une façon entre guillemets inconsciente, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, je pense on a plutôt bien dressé le tableau de l'ego. Alors qu'est-ce que c'est le fameux 0% tout en bas? Alors, lorsque vous arrivez à prendre, on va dire, de la distance avec vous-même, du recul. People killing, people dying, shouldn't hurt you hear I'm crying. Can you practice what you preach? Would you turn the other cheek? Father, 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 help us and some guidance from above. 'Cause right now people have me questioning, where is the love?
et que finalement vous avez une image de vous très modeste, hein, voire que vous ne vous attribuez aucun mérite. C'est-à-dire que vous ne pensez tout simplement ne rien mériter, ou en tout cas pas forcément l'autoflagellation, mais on va dire, comment expliquer le mieux le 0%? Si vous êtes satisfait de ce que vous avez, quel que soit ce que vous avez, c'est-à-dire que pendant une période de votre vie, vous pouvez avoir par exemple 1 million, on va dire, et l'année d'après 100 000, et l'année d'après 10 000, bref, et vous vous en accommodez très bien. C'est un signe de pas d'ego, tout simplement, parce qu'en fait, vous vous contentez de ce que vous avez. Et à partir du moment où vous avez ce contentement, quel que soit ce qui vous arrive dans l'existence, c'est signe que votre ego est très 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 petit sur l'échelle, voire complètement négatif. Enfin, négatif, zéro. C'est-à-dire que... Et là, vous êtes vraiment vivant. Là, vous êtes dans la vie, le bien, entre guillemets. Bon, bien évidemment, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui n'a pas d'ego va être forcément quelqu'un de bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, là, il a tout le potentiel pour y arriver. L'ego, c'est quelque chose vraiment qui va vous empêcher de vivre, comment on va dire, selon la définition de ce qu'est la vie et le bien. Voilà. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes dans l'ego, eh bien, vous allez toujours devoir satisfaire autre chose finalement, quelque chose qui n'existe pas, une espèce d'illusion, puisqu'encore une fois, regardez le miroir, c'est une image. C'est encore une fois, vous estimez qu'il vous est dû, oui, que l'on vous doit 60 ou 80, et donc automatiquement, si vous ne l'avez pas, eh ben voilà, il va y avoir toujours ce déclenchement de frustration, de déprime, d'angoisse selon les gens, l'insatisfaction chronique, etc., etc. Et quand vous possédez par exemple un ego, encore une fois 75, et que vous avez 75, vous avez exactement le taux d'ego, eh bien il y a l'égoïsme qui rentre en jeu, parce que vous ne voulez pas perdre votre statut de satisfaction d'ego. Vous savez, entre guillemets, c'est encore une fois, ça se fait inconsciemment, naturellement, je ne sais pas comment dire, et donc vous allez toujours préserver votre château, toute cette pyramide de désirs que vous avez réussi à combler dans votre existence. Et des fois, ce sont des désirs qui sont continus. Par exemple, avoir sa société, avoir une femme, avoir, je sais pas moi, 3 voitures, etc. Donc tout ça, ça s'entretient. Tous ces désirs à combler, il faut maintenir un train de vie qui vous permet justement de maintenir ce cap de 75%, ce qui est déjà pas mal, ce qui est déjà beaucoup dans un ego. Donc voilà, je pense que on a fait à peu près le tour. Et ah oui, il y a aussi un signe qui montre que vous pouvez avoir un ego. Par exemple, quelqu'un qui est très très susceptible. C'est-à-dire que dès qu'il reçoit une réprimande ou on va dire une réflexion, vous voyez, une remarque désobligeante, eh bien il va être blessé. Eh bien, ça, c'est un signe très souvent vraiment d'un ego. Les gens souvent qui sont timides, on dit oh c'est mignon, il est timide. Non, c'est pas mignon du tout. Quelqu'un qui est timide, bon, ça peut être un trait de caractère, bien évidemment, il y a toujours des exceptions, mais souvent la timidité est une marque d'ego énorme. Pourquoi? Parce qu'on a une certaine image de nous-mêmes et on veut toujours paraître au sens, on va dire, le plus parfait possible. C'est vraiment une image aussi, un aspect de l'ego. Donc la susceptibilité, le fait, quelqu'un qui est souvent dépressif, déprimé, angoissé, tout ça sont très souvent des signes d'un énorme ego. Voilà, on croit que c'est par rapport à la vie. Alors bien évidemment, encore une fois, il y a des exceptions. Par exemple, si vous perdez un être cher, si vous perdez un animal de compagnie, si vous avez le cœur brisé dans une relation amoureuse ou quoi que ce soit, il est évident qu'il y a toujours un temps d'adaptation, le temps qu'on encaisse le coup de la vie, et bien, enfin de ce choc, on va dire, hein, pas de la vie, mais en tout cas de cette déception amoureuse ou professionnelle ou autre, eh bien, c'est tout à fait normal d'avoir un petit moment de déprime, un petit coup de mou, on va dire, un moment de down. Mais ça doit être très temporaire. Voilà, les jours passent, le temps va faire son office, et puis après, on rebondit. Alors que quelqu'un qui est perpétuellement soupolé, vous savez, ce qu'on appelle un peu bipolaire, les nouveaux mots, toutes ces appellations, qui est un peu dépressif, qui est toujours, je sais pas moi, Jean qui rit, Jean qui pleure, avec des sauts d'humeur, etc. Ça, c'est très très souvent la marque d'un d'un ego vraiment solide, bien ancré au plus profond de la personne et qui demande, l'ego demande en permanence. Voilà, une satisfaction.
C'est comme un puits sans fin et encore une fois, tant qu'il n'est pas au niveau dont votre nature l'estime, donc ça peut être 50, ça peut être 25, ça peut être 81, et cetera, peu importe, s'il n'a pas, on va dire, son taux d'assouvissement, eh bien voilà, on rentre dans ce cycle de frustration. Et donc automatiquement, frustration, qui dit frustration, il faut évacuer, il faut. Alors il y a des gens qui ils vont se mettre en colère, il y en a qui vont bouillonner, qui vont faire la cocotte minute, à un moment donné ça va éclater, ou d'autres qui vont avoir, on va dire justement, cette espèce de déprime froide, d'avoir moins de goût à l'existence, ou qui vont noyer ça dans dans des passe-temps, ça peut être dans l'alcool, bien évidemment, ça peut être dans les jeux vidéo, ça peut être dans tout un tas de choses. Mais donc, vous voyez que ça écarte, ça peut être dans l'irréel, dans les smartphones, dans l'Internet, et ça écarte encore une fois de la vie, donc du bien, du bien-être, etc. Celui qui n'a pas d'ego, c'est-à-dire que, alors c'est simple, hein, qui n'est pas susceptible, qui peut entendre tout sur lui et n'importe quoi, ça ne le touche pas, ça glisse sur lui, une espèce d'indifférence totale. Pourquoi? Parce que lui déjà se voit tout petit, vous voyez le pion, eh ben, il se voit comme un pion, il se voit même comme une poussière en dessous du pion dans l'image. Il se voit tout minuscule, rien, comme un grain de sable, il a conscience que l'univers est gigantesque, qu'on ne connaît pas sa limite, donc il est conscient que son existence, je dirais pas est insignifiante, parce qu'encore une fois, chaque chose a une raison d'être ici-bas, hein, c'est logique. Mais en tout cas, voilà, il se voit à sa juste mesure, ni plus ni moins, hein, il n'est pas obligé non plus de faire de la fausse modestie ou voilà, de l'autoflagellation, encore une fois. Mais donc voilà, il prend la vie comme elle vient, et s'il a, tant mieux, s'il a pas, tant pis, s'il réussit, c'est extra, et puis s'il échoue, eh ben, il essaiera une autre fois. Tout simplement, il prend la vie du bon côté, vraiment, dans tous ses aspects. Donc ça, c'est vraiment signe d'un ego très faible, 5, 10, etc., voire pas du tout. Tout simplement, il y a plus cette espèce d'image et cette espèce de gouffre qu'on est automatiquement obligé, un petit peu comme dans un feu de cheminée, on doit toujours rajouter des bûches, souffler sur les braises, etc. Entretenir la fournaise de cet ego. C'est pour ça que j'ai écrit, d'habitude je fais pas des vidéos sur fond noir, mais je voulais faire ressortir le rouge, parce que l'ego c'est ça, il faut que ce soit dans le vif, il faut que ce soit toujours sur la tension, etc. Alors on la sent pas forcément la tension, parce que quelqu'un qui, encore une fois, a un ego, je sais pas, au niveau 50, mais qui a une grande marge et qui assouvit, on va dire, que la vie lui apporte 75%, et bien du coup il a 25 de marge de dû en plus de ce qu'il attend de l'existence. Donc là, la marge de confort, c'est super pour lui. Donc il est tranquille, il ne sent même pas son ego, et même il peut croire que c'est quelqu'un de très altruiste, de très humble, souvent des gens comme ça, etc. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais été, on va dire, en déficit dans l'assouvissement de ce que leur ego leur demande. Donc c'est là, bon, c'est tant mieux. Donc c'est super. Mais ça ne veut pas dire forcément qu'ils n'en ont pas, parce que si leur situation changeait en leur défaveur, là peut-être que, encore une fois, ils découvriraient un autre aspect d'eux-mêmes, et bien évidemment pas le plus flatteur. Là, si vous vous aimez énormément, si vous prenez trop soin de vous, vous êtes toujours en train de vous faire, vous savez, vous préoccuper de vos petits plats, que vous avez vraiment une espèce de coquetterie exacerbée, pas simplement vestimentaire ou physique ou quoi que ce soit, mais également dans le choix de vos vêtements, dans, je sais pas moi, que vous estimez que vous devez toujours, enfin, voilà, je sais pas comment expliquer, mais toujours avoir une image impeccable. Bon, posez-vous les questions, essayez de voir par rapport à l'échelle. Bon, chiffrer, c'est pas possible, mais chaque jour, on peut se rendre compte, selon les épreuves de la vie, parce que elles ne manquent pas généralement, comment on se situe face à son ego. Voilà. En règle générale, encore une fois, si vous pouvez encaisser à peu près tout ce qui vous arrive dans l'existence, si jamais vous ne vous vexez, si vous pouvez regarder le ciel et en être toujours heureux, et puis si un jour vous mangez votre plat préféré, je sais pas moi, moi c'est les lasagnes végétariens, et puis que le lendemain, ben voilà, vous sautez les repas et finalement vous n'avez rien mangé, et puis le lendemain vous prenez un petit bout de pain avec du beurre, vous êtes content, que ça change rien pour vous, c'est pareil,
voyez, vous êtes tout autant satisfait, content. Alors ça, c'est sur le plan alimentaire. Ou si un jour vous avez une belle voiture et puis qu'après vous êtes, je sais pas moi, à vélo ou à pied parce que vous n'avez plus les moyens de payer vos assurances ou votre essence. Eh bien voilà, s'accommoder à peu près de tout ce qui passe. Bah, ça, c'est vraiment signe que vous vivez vraiment, que c'est pas juste une image illusoire dans votre tête de ce qui vous est dû, de ce que vous pensez que vous méritez un minimum de déférence, que vous méritez un minimum de, comment on va dire, de choses matérielles, ou d'amour, ou d'amitié, etc., etc. Eh bien là, vous êtes plutôt avec on va dire, peut-être sans ego, même sans le savoir. Voilà. Donc, bah écoutez, je vous laisse ici, je vous laisse réfléchir là-dessus. Et puis, bien évidemment, refaites le raisonnement par vous-même. Ne vous laissez jamais influencer ni orienter par qui que ce soit. On a tous des neurones, on a tous un cerveau. Donc, l'indépendance intellectuelle, encore une fois, c'est la meilleure machine. C'est encore une fois toutes ces connexions dans la tête. Et on peut, avec les faits, faire un raisonnement logique, plein de bon sens, qui permet finalement à chacun, s'il a fait le raisonnement correct, d'arriver à la perception de la même réalité. We don't talk anymore. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's